Acteurs du secteur touristique, gestionnaires de musées, délégation de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT, étudiants de l'École du patrimoine africain, forces de l'ordre, sapeurs-pompiers et bien d'autres, tous étaient réunis à la salle de conférence du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour prendre part à cette formation. Initiative conjointe des gouvernements béninois et français, elle vise à renforcer la sécurité et la protection des patrimoines et des musées nationaux. Ce programme très complet s'inscrit dans le cadre du programme de travail commun en matière muséale et patrimoniale que l'on a signé, le Bénin et la France, en décembre 2019. Donc ce programme-là, il vise bien sûr un tas d'objectifs en matière de coopération muséale et patrimoniale, mais il vise aussi, je vous en cite 2-3 petits passages, la mise en place de dispositifs et d'outils stratégiques adaptés en matière muséale et patrimoniale, concernant notamment la lutte contre le pillage, le vol, les fouilles clandestines ou encore le trafic illicite de biens culturels. Ce programme, il cite aussi justement la formation de formateurs, qui est une des thématiques très, très importantes, y compris en matière, par exemple, de formation technique et professionnelle au Bénin aujourd'hui en général, donc ça s'inscrit aussi là-dedans. Le programme, il prévoit aussi donc, les échanges renouvelés de professionnels et d'experts dans le domaine muséal et patrimonial, et des échanges de savoir-faire, tant entre les administrations publiques qu'entre musées et institutions patrimoniales des deux pays. Les sujets à couvrir au cours de cette conférence sont riches. Qu'il s'agit des enjeux classiques, des risques classiques en matière de sécurité et sûreté, incluant la lutte contre le terrorisme. Nous savons que le contexte rend ces thématiques importantes, mais également des problématiques de coopération entre les administrations culturelles, douanières, policières de nos institutions, les moyens de lutte contre les trafics, des discussions autour du type de biens culturels qui peuvent être soumis à ce genre de trafic, l'analyse des risques, l'installation, la qualité de nos installations. Donc hier, j'étais à Ouidah, j'ai pu voir sur place les formations autour des risques incendies. Donc autant de problématiques importantes liées à la sécurité et sécurité qui sont à l'ordre du jour de la conférence d'aujourd'hui. La variété des participants confirme que la réussite de notre programme muséal et de ses ambitions passe par la contribution de tous. Un programme ambitieux qui met un accent particulier sur les participants. Et pour ce faire, il est important d'avoir des ressources humaines de qualité. Les ressources humaines de qualité, c'est non seulement la formation initiale, mais aussi c'est le renforcement de capacités, c'est-à-dire la formation continue. Et ce que nous avons comme programme depuis plusieurs moments, plusieurs années avec l'École du patrimoine africain, avec les experts français qui viennent nous appuyer. Pendant plusieurs années, nous avons géré les musées à qui mieux comme on le dit. Nous les avons gérés avec le peu de professionnalisme dont nous disposons. Il est aujourd'hui temps que nous passions à la phase supérieure, à la phase de professionnalisation. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez la chance d'être identifié d'une manière ou d'une autre parmi ceux qui sont à même d'accompagner le gouvernement dans cette vision, dans cette ambition. Pour rappel, mercredi et jeudi dernier, la délégation des formateurs était à Ouidah pour le même exercice. Ils se rendront ensuite à Abomey les lundis et mardis prochains. L'intérieur et la culture décident alors